Bonsoir à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce troisième JT de Lyon, Village des Neiges, un événement Le Progrès, enregistré ici au FNK. Alors, au sommaire aujourd'hui, une avalanche de champions olympiques avec Didier Bouvet, Vincent G, Perrine Pellen, et puis nous aurons Pascal Blache, le maire du 6e arrondissement, Frédéric Colpart également de SLD Ski, et puis les reportages du jour pour tout savoir ce qui s'est passé sur Lyon, Village des Neiges. Et bien d'ailleurs, il est l'heure d'aller voir notre consultant ski, c'est Marc Garcia. C'est la minute coaching de Marc Garcia. Aujourd'hui, on va parler fixation. Avec le ski, l'élément important pour la sécurité, la fixation de ski. Toutes les marques vous proposent la fixation compétition jusqu'à la fixation randonnée hors piste. Alors aujourd'hui, la grande nouveauté, écoutez bien, c'est cette plaque Téflon, le système WTR, qui aura la particularité d'utiliser le pivot et éjecter la chaussure de droite ou vers la gauche, vers l'extérieur, pour éviter les blessures du genou. Il y a un système WTR qui va adapter la hauteur de la plaque en fonction d'une chaussure de ski traditionnelle à une chaussure de randonnée avec des semelles Vibram. C'est ça aujourd'hui la grande révolution. Alors soyez attentifs à ceci. N'oubliez pas à chaque fois de bien vérifier la dureté de vos fixations adaptées à la neige. Bon courage et bonne chance. Eh bien, de retour sur le plateau, comme par magie, Marc, tu es revenu, donc ça nous fait plaisir. Oh, tu nous présentes encore un champion olympique aujourd'hui. Oui, mon ami, slalomeur, même génération, même âge, Didier Bouvet, qui a été médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Sarajevo, alors qui est hyper connu aux États-Unis puisqu'il avait fait 3e derrière les frères Mer. C'est quand même le seul skieur français, pour nous les slalomeurs. Il a battu le grand Stenmark. Merci Didier d'être Merci à vous, merci parmi à vous. nous, de nous accorder un peu de temps. Ça a été difficile de battre cette marque. Ça s'est fait naturellement, hein. J'ai juste gagné une course et il a fini deuxième, donc voilà. C'est vrai que c'était un grand événement puisque c'était notre idole à tous à l'époque, hein. Et puis alors Didier Bouvet, c'est le roi de la simplicité et il habite encore dans son village. Ça aussi, c'est une marque de respect, je dirais. Oui, il a même des postes aujourd'hui au sein du tourisme là-bas. Il a un magasin de sport à Abondance. Donc il a remis Abondance et la station s'était arrêtée pendant 2 ans, hein, complètement. Il a remis en action avec son nom, ses contacts. Et maintenant, la station est repartie. On est tous contents. C'est un homme de terrain. Didier, c'est une belle station, Abondance. Abondance, c'est la station qui m'a fait devenir ce que je suis, hein, sur les Ouais. skis, parce que j'ai débuté là-bas et puis j'ai toujours eu plaisir à skier sur mes pistes. Donc effectivement, toujours attaché à cette région, puis j'ai toujours fait tout ce qu'il fallait pour mon village, déjà dans un premier temps en étant à l'office du tourisme, Ouais. et puis ensuite je me suis carrément engagé à la mairie, donc je fais en ce moment mon 2e mandat. Merci Didier d'être passé sur notre plateau. On va accueillir un autre champion olympique, merci. On va Merci. accueillir Vincent G. Vincent G qui nous fait le plaisir encore de venir parce que C'est un là- immense honneur parce que tu sais, il est directeur maintenant de l'office du tourisme, du club des sports de Val d'Isère. Il est descendu spécialement de Val, il remonte en vitesse là, parce qu'il a un boulot énorme pour le critérium de la première neige. Un super bonhomme, champion olympique de biathlon à Vancouver, et il a fait une médaille par équipe. Le nordique qui vient avec nous, les alpins, c'est vachement sympa. Et c'est vachement sympa, mais c'est difficile. Bonjour, bienvenue Bonjour. Vincent. Ça nous fait très plaisir. On sait que tu es très occupé parce qu'il y a le critérium qui se profile là, c'est ça? Qui approche exactement ça dans un peu moins de, allez, un petit mois et demi. Ouais. On large un petit mois et demi. On va être prêt, ça y est, tout est en place? On est prêt, on attend la matière blanche qui devrait arriver d'ici quelques jours, mais en tout cas tout se met en place, ouais. On est bien dans les temps. Vincent G, quelle qualité il faut avoir pour être biathlète? Si on devait en sortir, allez, 2. Quelle qualité il faut le biathlon, c'est la combinaison de 2 disciplines, antagonistes en plus, puisqu'il y Ouais. a le tir d'un côté et avec le calme et la sérénité, et puis de l'autre côté, il y a l'endurance, l'effort, le goût le goût du sang dans la bouche, le physique. Ouais. Et ça fait un biathlète assez complet. Bon, j'étais ravi, Marc. On va libérer parce que effectivement, il a encore des kilomètres à faire. Merci beaucoup d'être passé sur le JT. Merci Vincent, parce qu'en plus, il faut le redire, hein, le programme de Val d'Isère, vas-y redis-le, les Alors, garçons, les filles, les Voilà, dates. donc c'est le critérium de la première neige, hein, Coupe du monde de ski, 60 ans cette année, l'histoire. Le 12 et le 13 avec le géant et le slalom homme sur la face de Bellevarde. Et puis le week-end d'après, le 18 et le 19 sur la piste Oreille-Kili, un super combiné femmes et une descente femme.
En tout cas, dans mon oreillette, j'ai Gérard qui me dit qu'on serait certainement au Critérium. Ah ben, de toute façon, moi, c'est un ami, Vincent, on se connaît depuis peu de temps. Nous je pense qu'on se doit d'aller faire le Critérium de la Première Neige, en tout cas moi en tant qu'alpin, les 60 ans, donc 60 victoires, les hommes, les femmes, c'est fabuleux quoi. Il y aura tous les champions. Ça va être une grande fête, Vincent? C'est exactement ça, c'est le lancement de la saison d'hiver pour toutes les stations françaises. C'est l'événement de début de saison du ski alpin, donc c'est sûr que c'est des grosses fêtes, des concerts. Il y a deux traditions à Val d'Isère, hein. Il y a le sport avec la course de ski et il y a la fête derrière. Alors ça, je vous laisserai découvrir le back-office. Il est pas mal, hein. Ils sont pas mal les biathlètes quand ils font la fête. Hein. Il y a deux disciplines, le sport et la fête. Merci Vincent, en tout cas d'être passé. Eh bien, on va retrouver tout de suite une autre championne olympique. Et quelle championne! C'est toi qui vas l'annoncer d'ailleurs. C'est ton ami, vous êtes connu il y a pas mal de... courtes, je crois. C'est pas ça. Oui, en kilo de course, c'est ça. Oui, mais non, c'est... Alors, Présente-nous cette, sincèrement. reine de- Je suis ému. Elle le sait, hein, à chaque fois je lui dis, alors on en rigole, Perrine Pellen. Alors quand on a dit que Perrine Pellen allait être là, vous voulez la voir, Perrine. Perrine, c'est 3 médailles olympiques sur 2 Olympiades. C'est un titre de classement général de la Coupe du Monde de slalom. C'est un titre de champion du monde de slalom. C'est 14, 17, je me souviens plus, victoires. 15, à chaque fois je me trompe. Et 40, plus de 40 podiums. Alors en plus de ça, championne olympique. Elle s'occupe de Savoie Mont-Blanc. Elle a été la grande organisatrice des championnats du monde d'aviron. Un succès. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Mais ça fait beaucoup, Perrine, non? Mais oui, non, voilà. Je crois Vous- qu'il a très soif, Marco. Voilà, Toi voilà, qui es il a très envie de boire modeste quelque quand même. chose. Mais Non, en tout cas, un grand bonheur d'être ici et dessus de très près, Lyon, Village des Neiges. En tant que Savoie Mont-Blanc Tourisme, très heureuse de cette belle manifestation qui concentre voilà, sur ce beau lieu de Lyon. Il y a un concentré d'animation très intéressant qui permet de donner un avant-goût des sports c'est d'hiver. ça, c'est le lancement dans la ville. Voilà, Et voilà, la ça montagne qui descend dans la ville. Mais quoi. oui, avec des animations, de luge, il y a du biathlon, il y a de la patinoire, et puis des offres stations. Et C'est puis, et c'est vrai que pour nous, il faut rappeler que le bassin lyonnais est fait d'amoureux du ski, et on est très heureux d'avoir affaire à des spécialistes de ski et de pouvoir donner un avant-goût des sports d'hiver et les nouveautés des stations à ce moment-là de l'année. Moi, j'ai une question qui me brûle depuis Sarajevo. Qu'est-ce qui s'est passé avec ce bâton dans la deuxième manche? Ah non, c'était Lake Placide quand je C'est- tombe. Je tombe. Non, au départ, Ouais. tu perds ton bâton, il y a quelque chose. Ouais, oui. Après, quand il y a un événement aussi important, quoi qu'il arrive, on a une chose en tête, c'est d'aller le plus vite possible, Ouais, passer ça, la ligne peut-être, d'arrivée. il faut Et ça ça donne un coup de fouet. Ouais, Voilà, c'est ça. voilà. En On tout- l'a préparé depuis tellement longtemps qu'il ne faut pas rater. Voilà. Merci, Perrine Pellen, ça me fait drôle de dire Perrine Pellen et puis elle est juste à côté de moi. C'est tout, je sais, non. Je disais pas, parce qu'à C'est chaque vrai. fois il me disait c'est la vraie. Allez, on va aller faire un petit tour dans Lyon Village des Neiges, Perrine. Et hier, Bien c'était volontiers. l'inauguration. Nos caméras y étaient, bien évidemment. Ah bah oui, c'est fabuleux. Écoutez, pour le montagnard savoyard que je suis, c'est toujours une fête d'accueillir les stations et la montagne à Lyon chaque hiver. C'est évidemment une dimension qui est vraiment chère aux Lyonnais, hein. C'est important de valoriser toutes les activités de montagne en début d'hiver pour rappeler aux Lyonnais que c'est bien d'aller s'oxygéner un petit peu dans les montagnes qui sont à peine une heure d'ici. C'est la fête, c'est bien aussi que les enfants puissent toucher un petit peu à ces activités, leur donner un avant-goût et puis leur donner envie d'aller un peu plus loin dans la pratique après dans le courant de l'hiver. Lyon a une vraie envie de se positionner comme une porte d'entrée sur les Alpes. Lyon, c'est quand même la future capitale de la grande région. Et on a un lien très étroit, historique avec les stations. Et c'est très important pour nous de les accueillir aujourd'hui. Je suis né avec des skis aux pieds, donc ouais. Dès la première neige, vous me verrez dévaler les pentes de nos stations savoyardes. Et retour sur le plateau, on accueille monsieur le maire, Pascal Blache, monsieur le maire du 6e. De bien belles images, des images extraordinaires qu'on vient de voir sur la place Brossé. Oui, cette inauguration, on l'attendait. Alors on est toujours un petit peu anxieux, parce que même si on pense que le projet est bon, on avait un bon partenariat avec le Progrès et tous les partenaires, il fallait faire le lancement. Et hier, c'était un grand moment collectif, joyeux et avec beaucoup de monde.
Une telle opération comme ça pour un quartier, pour votre quartier, c'est très important pour vous? Oui, c'est très important d'abord parce que le rôle des maires d'arrondissement, c'est quand même d'animer les quartiers et de donner aux gens la possibilité, en fait, en bas de chez eux, de pouvoir profiter d'événements. C'est un bon timing au mois de novembre, juste avant la saison d'hiver. En plus, à Lyon, on est quand même sensibilisé au sport de montagne. Donc tout ça s'y prête. Après, il faut de l'énergie, trouver des solutions. Mais bon, Ça a été marche facile bien. à monter cette opération avec le Progrès? Oui, alors avec le Progrès, ça a été facile parce qu'ils avaient déjà une expérience Ouais. et puis ils avaient déjà une logistique à nous proposer. Il a fallu que nous, on adapte cette place à cette solution, ce qui n'était pas tout à fait simple. Il y a beaucoup de mobilier urbain, donc on ne pouvait pas nécessairement faire ce que l'on voulait. Mais je crois que c'est bien, c'est réussi pour une première. Et puis alors, on a vu des champions olympiques qui se promenaient comme ça. C'est fabuleux d'avoir des champions olympiques dans son quartier. Oui, alors moi j'étais content, doublement content. D'abord, c'est toujours bien d'avoir des têtes d'affiche quand on crée un événement. Et puis en plus, Perrine Pellène, c'est de ma génération, championne olympique, championne du monde. Donc j'ai pu parler un peu avec elle, Didier Bouva. Voilà, moi ça me parle. Ouais. Une opération certainement renouvelée, certainement. Bah, écoutez, on va attendre, on va faire le, Ouais. le débriefing de tout ça. Bon, je crois que ça se passerait très bien. Tout le monde déjà me parle de l'année prochaine. Ouais. Alors, est-ce qu'on décalera un petit peu pour avoir plus de froid et de la neige? Est-ce qu'on restera à cette époque-là? Est-ce qu'on amènera d'autres événements? Bon, quand même, l'idée, c'est de pérenniser l'événement. Ouais. En tout cas, les commerçants sont ravis. Hein. Oui, je crois que tout le monde est ravi. C'est vraiment très très bien. Ça se passe bien. C'est dans une bonne. Ça se passe très bien. Je suis très content. Eh bien, monsieur le maire, on va retourner dans le village, puisque hier, c'était aussi la retraite au flambeau. Vous avez vu avec votre flambeau. Allez, tout en images. Merci. Merci à d'être venu vous. sur le Bonne JT. soirée. Oui, alors donc de belles images, de belles couleurs, et puis cette retraite qui s'est baladée comme ça autour de Lyon, village des neiges. Et puis justement, dans la foule, on rencontre forcément des personnalités. Et ben, hier soir, on a rencontré Gwendal Pelzra. Allez, je vous propose de l'écouter tout de suite. C'est pas banal et en même temps ça représente tout à fait notre région, une région de sport, une région de montagne évidemment, de sport de montagne et de tourisme lié au sport. Donc là on est tout à fait dans le sujet. En tant que représentant de la région, on s'efforce, moi je me suis efforcé tout le long du mandat d'amener les jeunes citadins à découvrir les sports de montagne, à redécouvrir la montagne aussi, pas seulement par le ski. Là on va parler de neige ici hein, dans cet événement, mais pas seulement de neige, la montagne c'est aussi autre chose. Dans le cadre de 2040 à la région, on montre que la montagne, c'est une autre façon de vivre, c'est se réapproprier la montagne dans les sports de pleine nature, aussi bien en été qu'en hiver et en toute saison. C'est dans l'intérêt de tout le monde hein, que l'ambiance soit ici au rendez-vous. Tout le monde participe. On a fait tout à l'heure l'inauguration avec une sorte de descente au flambeau. Pas beaucoup de descente, mais il y avait les flambeaux. Et puis c'est surtout l'arrivée qui compte avec la tartiflette et le vin chaud. Voilà. Mais c'était très sympa. Vous avez goûté le vin chaud ? Bien sûr, j'ai goûté le vin chaud. Il est très bon. Je vais y retourner d'ailleurs. Hein. Bonne soirée. Retour sur le plateau du JT de Lyon Village des Neiges et puis on accueille un des partenaires de cette édition, c'est Frédéric Colpart. Vous êtes président de SLD Ski Ma Montagne. Présentez-nous cette société. Oui, bonsoir. Alors SLD Ski Ma Montagne est une société lyonnaise qui a plus de 25 ans d'existence. Et notre passion, c'est d'organiser des journées de ski en autocar au départ de Lyon à destination de nombreuses stations de ski de la région. Quelle station ? On peut en citer quelques-unes. On peut en citer quelques-unes, beaucoup dans la Savoie-Mont-Blanc. Ouais. Ça va de Chamonix en passant par la Clusaz, Grand Bornand sur cette partie de la Savoie et Haute-Savoie, beaucoup en Maurienne également, Valoir. C'est un service tout compris, c'est-à-dire Oui, il y a le c'est un transport, service tout compris, l'autocar aller-retour ainsi que le forfait journée. Donc ça reste et de loin la façon la plus économique de se rendre au ski, ça c'est certain, avec un certain confort et une sécurité quand même de prendre l'autocar. Certes, une ou deux contraintes, il faut un peu se lever le matin, mais quand on aime le ski,
ce n'est pas un problème. D'où on part dans Lyon? Vous avez On est très centre-ville, donc nous avons des départs à Bellecour, à Villeurbanne, Lyon 8e, et puis en périphérie sur l'est, sur la ville de Bron, etc. Et puis sur l'ouest aussi, beaucoup, Tassin, Dardilly, et puis même au départ de Saint-Étienne. Ah d'accord. Et une opération comme celle-ci, finalement, c'est fabuleux pour vous? Vous rencontrez vos clients? Oui, exactement. C'est l'occasion de venir voir nos clients. On en a vu toute la journée à notre chalet. Vous êtes resté combien de temps debout, vous m'avez dit? Depuis 14 heures. Voilà. On a vu beaucoup de gens, c'était sympathique. On peut échanger et c'est très important pour aménager des choses, etc. Ouais. Et puis, oui, il faut qu'il y ait des opérations de ski à Lyon parce que cette ville est quand même un réservoir important de skieurs et ça fait du bien de parler un peu de ski à Lyon. Merci Frédéric Colpart d'être venu sur notre plateau. Justement, il y a des animations sur ce Lyon Village des Neiges et aujourd'hui, il y avait des chiens pour les mûcheurs. Alors les mûcheurs n'étaient pas là, mais les chiens étaient là. Allez, on va tout de suite faire un petit tour. Merci beaucoup. Merci, bonsoir. La Scan, finalement, comme il est croisé, on a atténué cet esprit de prédation au profit de la performance, au détriment un petit peu de l'aspect esthétique. Donc pour les moments, là, c'est quelque chose qu'on a, nous, modifié, si on peut dire, de par les années, par des croisements. Et là, on est sur un chien beaucoup plus brut, beaucoup plus proche des origines. Et là, on voit cet esprit de prédation, un petit chien qui se passe, tiens, c'est qui, c'est quoi. Pas forcément dans la volonté d'être méchant, mais c'est mon territoire, je suis chez moi, un peu le loup qui ressort. On vous dit depuis le début de ce JT qu'on vous prépare quelque chose pour le dernier JT, c'est-à-dire demain, pour le JT de samedi, quelque chose d'exceptionnel. Et figurez-vous, on a rencontré donc les 3 grands champions français, Léo Lacroix, Guy Périllat et Jean-Claude Killy. Et bien figurez-vous que Jean-Claude Killy a skié à Lyon. Bah oui, il vous en parle. Tout à l'heure, Jean-Claude, tu me parlais même d'un slalom spécial. Vous étiez tous les 3 à Lyon? Oui, on a fait au sommet de Fourvière. Il y a une colline qui s'appelle Fourvière là-bas. Oui, on a fait sur un plastique, une espèce de piste en plastique. On a fait une compétition, on en a fait une autre à Dieppe, et puis on en a fait sur le toit des magasins en Amérique, au Japon. Tu connais bien le Japon, toi, Marc? Retour sur le plateau avec notre consultant Marc Garcia. Jean-Claude Killy qui skie à Lyon, c'est quand même énorme, non? Oui, c'est énorme, Jean-Claude. N'oublions pas les 3, hein, Jean-Claude, Guy, Léo, et puis d'autres membres des équipes de France de ski. L'anecdote est fabuleuse, quoi, skier sur piste plastique, en slalom spécial. Encore une fois, une belle anecdote de nos 3 légendes, oui, c'est exceptionnel. Ouais. Qu'on va retrouver demain dans le JT, une longue interview de près de 3 minutes qu'on va offrir à nos spectateurs. Marco, rendez-vous demain? Allez, demain. Tu seras là? Normalement, je suis là, oui, je pense. Allez, salut, à demain. Bye bye, à demain.